Bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'un écosystème. On va commencer par quelques rappels sur ce qu'est la biodiversité. Tu te souviens que la biodiversité peut être étudiée à trois niveaux. Au sein d'une même espèce, il existe toute une diversité d'individus. Par exemple, chez le chat, tu trouveras des chats de différentes couleurs, et ces différences, elles reposent sur la diversité génétique des individus. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, dans un milieu, il n'y a pas que l'espèce chat, mais il existe toute une diversité d'espèces qui va représenter le deuxième niveau de la biodiversité. Ces espèces vont vivre dans un milieu donné qui a ses caractéristiques propres, température, humidité, luminosité par exemple, et l'ensemble milieu plus les êtres vivants qui l'habitent va former ce qu'on appelle un écosystème. On va pouvoir observer différents écosystèmes, par exemple l'écosystème forestier ou encore l'écosystème désert. Il existe donc une diversité des écosystèmes. Si on regarde un exemple d'écosystème plus en détail, on retrouve le biotope, c'est-à-dire le milieu, et la biocénose, qui est l'ensemble des êtres vivants. On remarque également des flèches, par exemple là et là, qui représentent des flux de matière ou d'énergie entre les différents acteurs de l'écosystème. On étudiera la prochaine fois plus en détail ces flux, mais tu peux déjà retenir que ces flux d'énergie et de matière trouvent leur origine dans l'énergie solaire. En effet, la lumière est utilisée par les végétaux qui réalisent la photosynthèse, ce qui leur permet de produire leur propre matière et ainsi se développer. Les végétaux vont être consommés par des animaux qui vont être eux-mêmes consommés par d'autres animaux et ainsi de suite, ce qui explique les transferts de matière et d'énergie.